On s'est aperçu que les acteurs de l'ESS, qu'ils soient de l'insertion, du handicap, des associations classiques, ne se connaissaient pas toujours très bien. Et si l'on veut qu'ils puissent développer des projets et des coopérations, il faut favoriser les opportunités de rencontre. D'où l'intérêt de ces clubs territoires. Nous avons tout ce qui concerne la transition écologique, donc notamment les clubs réemploi avec les ressourceries, recycleries. On est ravis à chaque fois de rencontrer différents acteurs du territoire et d'autres territoires qui viennent à ces clubs ESS, que ce soit des acteurs associatifs, des acteurs entrepreneuriaux, institutionnels. Et en tant que tiers-lieu, pour nous, c'est très important parce que notre vocation sur le territoire, c'est de faire des choses et avec différents acteurs. Un tiers-lieu, c'est pour mettre au centre du jeu et par le faire ensemble un certain nombre d'initiatives concrètes. Et donc, via la CRES, via ces événements, on peut nouer des liens, créer des ponts, décloisonner. Nous, c'est quelque chose qui nous est très cher à l'Ermitage, décloisonner entre les disciplines, entre les types d'acteurs, et pour aboutir à des choses concrètes. On est lauréat de la CRES. La CRES, c'est un acteur majeur dans les Hauts-de-France. C'est une structure qui va accompagner les porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie circulaire, dans le développement durable. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est ce lien entre l'économie sociale et solidaire et la transition écologique également. Depuis maintenant 5 ans, on a un partenariat avec les déchetteries du Calaisis pour aller chercher des vélos. Donc on récupère des vélos comme ça et aussi sous forme de dons de particuliers. Depuis 5 ans, on a récupéré à peu près 2000 vélos. Et sur ces 2000 vélos, on a pu en remettre à peu près 1000 sur le marché, en fait, vu qu'on revend après les vélos. Donc ça, c'est pour la partie réemploi, on va dire. Et après, on a plein d'autres services. Donc depuis 1 an et demi, on a des réunions avec les services techniques, les élus, etc. pour réfléchir un peu ce qu'on peut faire sur le domaine d'aménagement du vélo et motiver les gens à faire du vélo. Nous, on fabrique un isolant pour le bâtiment. Un isolant donc thermique, donc à partir de fibres de coton. Donc vous prenez un blue jean, vous prenez un vêtement coton, peu importe, un t-shirt qui a plus de fonction en tant que vêtement, mais il a une fonction textilienne, il a une fonction matière. Et on aura des panneaux ou des rouleaux d'isolant destinés à l'acoustique ou destinés à la thermique et acoustique du bâtiment. On est implanté à Beauvais dans l'Oise et on intervient partout au niveau national pour l'accompagnement de projets de réemploi, que ce soit des projets de recyclerie, ressourcerie. On constatait avec toutes les associations qu'on pouvait accompagner, les projets un peu partout en France, qu'il était nécessaire de développer des outils de traçabilité permettant la professionnalisation de la filière, enfin des acteurs, qui permettent notamment de rendre compte du volume d'activité auprès des partenaires publics, des collectivités, syndicats de déchets, et aussi dans le cadre du développement des filières REP, responsabilité élargie du producteur, il était nécessaire d'avoir une traçabilité bien faite. Et donc pour faciliter ce travail, ça nous semblait nécessaire de développer un outil. Donc on a fait un logiciel qui s'appelle GDR, Gestion des données d'une recyclerie. Donc cet ERP participe à cette fonction-là d'accompagnement et d'insertion professionnelle. Nous, on a un programme avec l'ADEME au niveau national, mais aussi dans certaines régions, pour travailler justement sur la transition écologique et l'économie circulaire en particulier. Et dans le cadre de ce travail-là, on m'a demandé de travailler à la pérennité du modèle économique du réemploi. Il n'y a pas un modèle économique du réemploi, mais il y en a quasiment autant qu'il y a de structures sur les territoires, puisque ça va dépendre aussi du contexte, notamment du travail avec la collectivité, des choses comme ça. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est de dire peut-être que dans un premier temps, on peut réfléchir aux externalités positives du réemploi. Par exemple, on peut avoir une ressourcerie qui, dans le cadre des missions qu'elle a un café par exemple, elle va créer du lien sur le territoire qui sort de sa seule activité de réemploi. Malgré tout, elle va avoir une plus-value sur le territoire et donc du coup, ça, il faut aussi pouvoir le mettre en valeur. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire a un programme d'action tourné vers l'avenir. Elle renforce la participation active de l'ESS à la transition écologique et énergétique.
Avec ses membres, elle concourt à cette transition avec une ambition transformative et solidaire de la société. Elle recense et promeut les initiatives des acteurs ESS engagés dans la transition écologique et énergétique. Dans le cadre d'un partenariat avec la DREAL, elle a réalisé une cartographie régionale présentant les actions par filière et les coordonnées de 289 entreprises de l'ESS. Elle soutient et accompagne les entreprises de l'ESS pour faciliter le développement de leur activité. Elle favorise leur essaimage en leur donnant de la visibilité afin de susciter de nouvelles initiatives. Enfin, elle sensibilise et mobilise les acteurs ESS afin qu'ils transforment leurs pratiques.